Vous voyez ce qui m'attend, 1,9 km de natation. J'ai jamais nagé de ma vie, je suis toujours pas à l'aise dans l'eau, j'aime toujours pas ça. 90 km de vélo, je peux être contraint d'abandonner, je touche du bois. Et un semi-marathon, j'avoue que ça me saoule, ça me stresse là. Plus de 150 jours d'entraînement pour venir à bout de mon premier Ironman 70.3. J'ai trop peur, je te jure. Est-ce que j'en suis capable? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et même si je dois finir à genoux, bah je finirai à genoux. Nous sommes donc samedi 25 mai, 21h45 et avant de dormir, parce que oui, il faut que j'aille me coucher bientôt parce que demain, un réveil aux alentours de 4h30 qui va piquer comme il faut. Donc aujourd'hui, c'était une journée très importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on est arrivé ce matin en Allemagne pour récupérer la chose la plus importante, le dossard avec le petit bracelet. Je me sens plutôt bien pour le moment, pas trop d'appréhension, même si je sens une petite pression qui commence à monter. Parce que forcément, le fait d'être sur place, de voir beaucoup d'athlètes, de voir le parcours et surtout de voir des vélos absolument partout, je vous avoue que ça fait quand même un petit peu stresser. Forcément, là je réalise que ça devient concret et que je vais enfin me retrouver sur la ligne de départ après toutes ces heures d'entraînement. Suspense. T'es recalé gros, avant la course. C'est littéralement le 3e dossard de toute ma vie que je m'apprête à récupérer. Le stress monte. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était au Marathon des Sables, en octobre. Et là je vous avoue que le fait de repenser à ça et de me dire que je vais encore récupérer un dossard, les émotions commencent à monter, les souvenirs aussi, et je me dis que ça va encore être une aventure absolument incroyable. Ah mon gars, je vais retourner à la piscine, nager avec ça. Faut croire que je suis fort. Thank you. Dossard 15-10 va briller demain. Je suis pas fan de ce numéro, mais j'espère qu'il va me porter chance pour demain. Au même moment que j'ai récupéré le dossard, on nous a également remis le fameux sac Ironman avec le t-shirt Ironman, dans lequel sac il y avait les 2 sacs de transition pour la transition natation-vélo et le sac de transition pour la transition vélo-course à pied. Le magnifique t-shirt participant. Je suis pas fan de la couleur en vrai. Je suis censé récupérer mon sac pour les transitions. Elle m'a dit c'est dehors, mais à part des hot dogs, je vois rien. Voilà, le sac dans lequel quand tu vas à l'aéroport et que tu voyages, tout le monde pense que t'es une machine. Oh, c'est bon, hein. On vient de récupérer le fameux sac Ironman avec lequel on m'a donné du coup mon dossard et le bonnet pour demain. Là, l'objectif, c'est d'assister à la réunion des athlètes où ils vont nous expliquer un petit peu tout le brief, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Pendant ce brief, on a passé en revue toutes les informations à savoir concernant la course, le parcours, les transitions et tout ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Au début, il a demandé à la salle qui faisait son tout premier Ironman 70.3 et une grande partie de la salle a levé la main, mais pas tout le monde quand même. Et ensuite, il a demandé qui faisait son tout premier triathlon et là, je faisais vraiment partie d'une petite minorité de la salle à lever la main. Donc petit moment de solitude pour moi et surtout petit coup de pression, surtout quand derrière il ajoute vous êtes pas prêt. Et deuxième coup de pression pour moi quand il explique que le parcours à vélo sur papier c'était annoncé 850 mètres de dénivelé positif, ce qui est déjà pas mal surtout pour moi, mais il nous a clairement dit que le parcours est faux et qu'on sera quasiment au double, soit plus de 1300 mètres de dénivelé positif. Donc je vous avoue que là la pression monte. En tout cas le brief se termine par des encouragements et des applaudissements. Je me sens bien, motivé, déterminé et maintenant c'est l'heure de se préparer pour la course. Et ensuite, je suis censé faire encore 45 minutes de vélo, histoire de faire tourner les jambes et repérer une petite partie du parcours, m'assurer que tout est bien. Et ensuite, la recharge en glucides va continuer. Et une fois qu'on a récupéré le sac, le dossard et que j'étais officiellement inscrit pour cette course, je devais encore faire la dernière séance, donc les fameuses 45 minutes de vélo qui se sont soldées en 30 minutes pour faire tourner les jambes une dernière fois avant la course. Voilà. Non, je suis prêt. Attends, je te mets ça sur le corps. Non, c'est bon, c'est bon. Sur les épaules. Bon, on a le vélo dans le coffre. Avant de le sortir, je vais rapidement continuer la recharge en glucides. Donc je vais me faire un petit shaker. J'ai repris ça parce que j'avais rien d'autre chez moi. Et là, dedans, on a des glucides et des électrolytes. Je pense qu'il y en a plein qui connaissent cette fameuse boisson qui date de ouf. Donc je vais me mettre à peu près 50 grammes. Et pour 50 grammes de cette poudre, j'ai 35 grammes de glucides avec des électrolytes. Et comme ça, je vais commencer à boire ça tranquillement et l'emmener avec moi pour la petite sortie vélo. Et là, de toute façon, le vélo, le but, c'est de pas se fatiguer du tout. Et ensuite, j'ai un gros tube avec 160 grammes de pâte pesée crue et un steak haché. On shake tout ça, on sort le vélo, on remonte le pneu et on va faire une petite sortie de 30 minutes dans la campagne allemande. Ah, l'eau elle est chaude, putain. Elle est restée dans la voiture, horrible. Là, je vous avoue que le fait de démonter et remonter le vélo, ça me fait pas mal stresser parce que j'ai vraiment peur d'avoir un souci mécanique pendant les 90 km de vélo. Et clairement, vu mes compétences de mécano, si ça arrive, je suis même pas sûr de pouvoir terminer la course. Et vu le dénivelé et les descentes qu'il y aura, j'espère que je vais bien monter ma roue et surtout que mes freins seront bien fonctionnels. Voilà! C'est un quand même. Ah, c'est sympa. Il y a une combi normale.
petit post-workout après la mini sortie vélo. Donc je devais faire à peu près 40 minutes. Mais en fait le truc c'est que je devais faire le matin. Et là il est déjà 14h. Donc j'ai fait que 30 minutes histoire de pas trop me fatiguer. Donc j'ai fait 10 km en 30 minutes. Et sur 10 km j'ai quand même fait 115 mètres de dénivelé parce que je suis parti dans les petits villages là allemands. Et il y avait pas mal de pentes. Et là je dois tout de suite manger beaucoup de glucides cash après cette séance pour refaire les stocks directement et être en forme pour demain. Donc là on a un steak haché de 130 grammes que je vais manger froid comme ça. Et en dessous on a 180 grammes de pâtes pesées crues. Donc c'est quand même pas mal. Petite anecdote, je me suis fait une frayeur de fou. Sur le retour j'étais en train de revenir et j'allais assez vite. Et à un moment il y avait des lignes de train mais grave épaisses. Et elles étaient un peu en diagonale. Vu que les roues elles sont hyper fines. J'avais peur que si je passe tout droit, bah ma roue elle rentre dedans. Du coup je suis passé un peu de côté et j'avais pas vu que le trottoir il était grave haut. Et du coup ça a touché genre cette partie de la roue avant. Mais genre devant du coup j'ai regardé si j'ai pas rayé. Et en fait j'ai vu au dernier moment. Du coup j'ai dû refaire comme ça. Il y avait une voiture qui passait. Genre vraiment premier degré j'ai cru que j'étais par terre. Tu sais quand tu t'imagines en train de tomber. Et j'ai eu trop peur. Heureusement il s'est rien passé. Là l'objectif c'est de manger ça, de remettre le vélo dans le coffre, d'aller en zone transition 1 parce que là c'est le moment de poser le vélo dans la zone de transition, déposer les sacs de transition. Je suis aux alentours là de 700-800 grammes de glucides sur la journée. Idéalement j'aurais plutôt dû être aux alentours des 1000 grammes de glucides, mais avec le rush, tout ce qu'on a marché, là j'ai plus de 14 000 pas, c'était quand même assez compliqué de manger comme il le faut. Donc là dans le sac Ironman que j'ai récupéré juste avant, comme je vous ai montré, il y a les stickers que je vais devoir mettre, un sticker sur la selle, un sticker sur le casque, et ensuite on a les 3 sacs. Donc on a un sac bleu qui est pour la première transition, donc la transition natation vélo. Donc en gros dans le sac bleu je dois mettre toutes les affaires dont j'aurai besoin pour le vélo. Ensuite on a un sac rouge qui sert pour la deuxième transition, vélo course à pied, dans lequel je vais mettre tout ce dont j'ai besoin pour la course à pied. Et ensuite on a un sac blanc qui est le sac avec lequel je viendrai demain matin pour mettre toutes les affaires d'après course. Donc là vu qu'on est à la première transition, c'est le sac bleu que je dois utiliser. Et à l'intérieur ça va être le casque, les chaussures de vélo qu'on a juste ici, une serviette parce que quand je sors de la piscine forcément t'es complètement mouillé. Donc pour remettre ta paire de chaussettes, il faut une serviette pour t'essuyer. Et ensuite on a, très important, le porte-dossard qui doit être en permanence pour la course. Pour le vélo, le porte-dossard doit être dans le dos et pour la course à pied, vous devez mettre le dossard devant vous. Il y a également la paire de lunettes, très important pour le vélo. Et au niveau de tout ce qui est gel, glucides et hydratation, j'aurai le temps demain matin de mettre les gourdes sur le vélo et d'emmener les gels. Plus qu'à emmener le vélo dans la zone de transition, voir où je me situe. Et j'espère que les cadreurs pourront m'accompagner parce qu'ils n'ont pas de Mediapass. Donc suspense. Bon, du coup je vous ai dit qu'il faut déposer le sac bleu transition 1, mais en fait il faut aussi déposer le sac rouge. Donc j'ai dû revenir à la voiture. Dans le sac rouge du coup transition numéro 2 T2 pour vélo course à pied. On va donc mettre les baskets de course à pied forcément avec les lunettes de soleil à l'intérieur pour pas qu'elles se cassent ou qu'elles se rayent. Je vais également mettre l'espèce de ceinture dans laquelle je peux éventuellement mettre les gels. C'est pas sûr que je la prenne, mais au cas où je préfère l'avoir sur moi. Et ensuite pareil pour la flasque d'hydratation, je l'emmènerai directement demain matin. Donc en vrai pour la course à pied il n'y a pas grand chose. Faut juste que j'oublie pas la petite casquette que je vais chercher tout de suite. Et ensuite on sera bon, les 2 sacs seront faits et je vais déposer tout ça et je vous retrouverai après parce que là c'est le rush. J'avoue que ça me saoule, ça me stresse là. Et ensuite, on s'est rendu sur les 2 zones de transition afin de déposer le vélo et les sacs de transition et ne plus y toucher jusqu'à demain. Vous déposez les sacs dans la zone de transition avec votre vélo et vous ne pouvez plus y toucher jusqu'au lendemain. Donc ça pour moi, c'était une toute nouveauté, c'était une toute première. Donc ça m'a apporté pas mal de stress, c'était vraiment le rush. Have fun. Thank you. No, we've asked if they don't have the media, but we asked when we took the bib, we asked just for the transition, it was fine. Okay. Just to film. Ich habe gefragt im Schönburg, wenn ich habe dann bis gekriegt, nur für die Transition. Bon, let's go. Le vélo est posé, les 2 petits sacs bleus et rouges, 15-10. Moi je te jure, j'ai même pas de place pour mettre le mien. Et je sens que demain, pour les 2 transitions, ça va être la merde. Voilà, les sacs sont posés, vélo posé. Là, la pression tombe. On va se diriger tranquillement à l'hôtel. On va surtout aller voir le top départ avec le lac, voir à quoi ça ressemble. Là où va commencer la course, essayer de repérer un petit peu. Et c'est parti. Ah, this one. And your name? Olivier. Thank you. Timing cheap pour demain les gars. Verdict cette journée, tout s'est passé comme il le faut. J'ai également pu voir un petit peu la natation, comment ça va se passer, la zone de départ et la zone d'arrivée de la nage. Malheureusement, on n'a pas pu voir le parcours de vélo, parce que forcément 90 km c'est long, donc on n'a pas pu explorer ça. Et la course à pied, ça se passe dans le village. Donc pareil, on a pu voir la ligne d'arrivée et on a pu voir un petit peu le mood qui aura lieu pendant la course de demain. Et je peux vous assurer que ça me motive de ouf. Et j'ai vraiment hâte là de passer une bonne nuit de sommeil et d'arriver enfin au top sur la ligne de départ demain à 8 h après plus de 21 semaines d'entraînement et plus de 150 jours de training sans aucune pause. Let's go, on est parti pour le room tour. Après une grosse journée, ça va être enfin l'heure de se poser. Chambre 224, un hôtel plutôt sympathique. Voici la magnifique chambre. Donc la grosse entrée à droite, une petite salle de bain dans laquelle, très important, vous connaissez le rituel, douche chaude le soir avant de dormir et douche froide le matin.
et on passe sur la chambre. Hyper vaste, franchement, ça fait du bien. J'ai le seum parce que j'aime bien quand je suis dans les hôtels profiter de la chambre. Là, je vais devoir dormir dans même pas 1 heure et demain, un réveil potentiellement aux alentours des 4h30. Pas du tout de grasse mat. En tout cas, vous voyez la chambre vraiment stylée avec grand lit double, une vue plutôt sympathique. Là, j'ai le temps de rien faire. Le seul sac que j'ai avec moi, c'est le sac Ironman. J'ai 2-3 trucs à préparer pour demain matin pour que tout soit au clair, tout soit carré. Donc, je vous explique ça juste après. Là, direction le dîner, histoire de refaire le plein. Max de glucides, on va manger. Et ensuite, je vous retrouve dans la chambre pour le petit récap, les explications et la douche. Parce que là, mine de rien, je commence à être fatigué. Il faut que je sois en forme demain, donc... faut se coucher pas trop tard. Au début, ce matin, j'étais stressé et même là, sur la dernière semaine, je sentais la pression monter. Mais là, j'ai fait tellement de choses sur cette journée avec le vélo, récupérer le dossard, essayer de filmer tous les plans que je vous ai filmés. J'oubliais carrément la course. J'étais tellement focus sur ma vidéo et sur les affaires que je devais mettre dans les zones de transition que j'oubliais carrément la course. Donc, j'ai pas trop pensé sur la journée. Et là, maintenant que je suis à l'hôtel, ça commence à devenir beaucoup plus sérieux, beaucoup plus concret. J'ai une pression, j'ai un stress, mais c'est surtout le stress de l'inconnu, de pas savoir comment je vais gérer les transitions, de pas savoir comment je vais gérer la nage en eau libre, le dénivelé à vélo et l'enchaînement des 3 disciplines, natation, vélo, course à pied. Je me sens bien physiquement parce qu'il y a une grosse semaine de deload. Mentalement, comme d'habitude, j'ai envie de donner le max, de me dépasser et de vous montrer de quoi on est capable quand on se donne les moyens. Mais je vous avoue que je stresse parce que c'est un truc tout nouveau pour moi et ça me sort de ma zone de confort de ouf. On verra demain, suspense. Là, objectif de ce soir, se coucher tôt, bien souffler, bien respirer pour ne pas stresser et la suite arrivera demain. Oh, ils sont de... Let's go, c'est le grand jour. Les gars, toujours rien. Bah, let's go, préparatif du matin, je vous filme ça. Bienvenue chez moi. Réveil ce matin, 4h40. Pourtant, je suis pas levé aussitôt, donc voilà, j'ai pris une bonne petite douche. J'ai commencé à me masser un petit peu les pieds avec cette balle. J'ai fait quelques mouvements histoire de me sentir bien. Et là, je vais vous montrer du coup ce que je dois préparer pour le matin avant la course. Donc déjà, l'outfit du jour. Petit jogging noir et bien évidemment ça sera full sponsor, basse performance, donc le t-shirt pour y aller et surtout très important le pull, parce que vu qu'on est en matinée et avant la nage on va attendre pas mal de temps, parce que en dessous j'aurai juste du coup la fameuse trifonction basse performance qui va accompagner sous la combi de natation, pendant le vélo et pour toute la course à pied. Dans le filet là on a du coup la fameuse combinaison de nage. Et ensuite, au niveau du matériel que j'ai terminé de préparer, là on a donc le fameux sac blanc, celui dans lequel je peux mettre tous mes effets personnels que je récupère cash après la course. Et ensuite, pour la natation, je vais avoir besoin donc de mon fameux bonnet pareil basse performance. Je sais pas encore si je mets les 2 bonnets, parce que celui-ci c'est le bonnet du Ironman. Vous êtes obligé de le mettre au-dessus de la tête, donc il faut qu'on voit ce bonnet. Et il y en a plein qui conseillent parfois de mettre 2 bonnets pour pas que les lunettes bougent. Le cardio fréquence mètre qui va m'accompagner tout au long de la course, pour traquer mon BPM et pouvoir voir si je suis au niveau dans les bonnes allures et pas me mettre trop dans le rouge. La crème solaire, je vais quand même partir pour minimum 6 heures je pense. Et la crème Noka, ça ou de la vaseline pour mettre entre les jambes, dans le cou, pour éviter toutes les irritations. Ensuite on a les 2 fameuses bouteille d'hydratation pour le vélo, donc celle-là 75 centilitres, 50 centilitres et à l'intérieur j'ai mis de la boisson isotonique qui contient donc des glucides et des électrolytes. Ça fait 140 grammes de glucides plus les gels que j'ai. Donc voilà, pour le vélo j'ai 140 grammes de glucides et 6 gels de 25 grammes de glucides, donc je pense que je devrais être bon, mais je préfère en avoir trop que pas assez. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, je vais aussi remplir ma petite flasque base performance pour le run au cas où. Et là l'objectif c'est de se changer, commencer à bien manger. Donc là je peux déposer mon sac jusqu'à 8h du matin. Donc l'idée c'est d'arriver sur place à 7h, comme ça je peux m'échauffer, avoir le temps de mettre la combi. Et ensuite de 7h à 8h on va attendre tranquillement. Et départ aux alentours des 8h30. Et il n'y a plus qu'à. J'ai aussi mis le petit bracelet qui va chronométrer mon temps et qui va vous permettre de me suivre ou de m'avoir suivi en live. Plus qu'à se rendre sur la ligne de départ. Let's go! Je sais que j'ai fait le taf pendant plus de 150 jours. Depuis le 1er janvier, j'ai pas raté une semaine, j'ai pas raté un seul entraînement. Et vous connaissez, faut trust the process. Donc quand tu mets le taf, quand tu as fait tout ce qu'il faut pendant des semaines, le plus dur est passé et le jour J, tu peux enfin te faire plaisir. Et je sais que normalement, vu que j'ai tout validé, tout a été respecté, tout devrait bien se passer. Si je gère correctement mon effort, mon hydratation et mon alimentation avec les glucides. Donc, du coup, on est parti sur le petit-déj, même j'ai commencé à manger. Rien de fou, il y avait rien qui me donnait vraiment envie. Là, l'idée c'est de faire pas mal de calories et surtout beaucoup de glucides et un petit peu de protéines pour la synthèse musculaire. Donc pour les protes, j'avais ici de l'omelette et un petit peu de saumon. Dans le saumon, il y a des lipides, c'est pas forcément ouf, mais au moins ça m'apporte des calories. Et pour les glucides, j'ai ramené mon miel, là 2 grosses tranches de pain, une paire de bananes, plus tout ce qu'il y a dans la chambre encore pour avoir le max de glucides possible. Et bien évidemment, un petit café. Et ensuite l'idée c'est de digérer ça avant la course et
de se retrouver juste après. J'en ai parlé dans un podcast, j'ai pas d'objectif en termes de perf parce que comme dit l'objectif ultime c'est l'Ironman full. Là c'est plus un entraînement, cet Ironman 70.3 pour prendre de l'expérience, voir comment je réagis sur les 3 transitions, voir comment je me démerde sur les transitions, comment je nage en eau libre et comment je gère l'effort sur un triathlon parce que j'ai jamais fait de triathlon de ma vie. Donc j'ai pas d'objectif de temps, surtout qu'il y a du dénivelé à vélo, je connais rien de tout ça, j'ai pas pu repérer le parcours. Forcément il y a la barre des 6 heures qui fait plaisir, c'est un petit peu mythique, c'est un petit peu comme la barre des 4 heures sur le marathon. Donc si je fais moins de 6 heures, ça serait plutôt cool. Et même si je vise pas d'objectif particulier, je sais que si je fais plus de 6 heures, mon ego il sera un petit peu piqué. En tout cas je vais donner le max et le but comme dit c'est de prendre de l'expérience et surtout un maximum de plaisir. Dans la voiture mec je sentais la pression là, hein. Genre j'ai mis des musiques genre des OST de films, tu sais genre t'as envie de chialer, genre t'as l'impression que tu vas à la guerre gros. Ouais je stresse. En vrai si je passe pas la ligne d'arrivée, en fait c'est dû à plusieurs choses. Numéro 1, la natation, je pense que c'est impossible que je finisse pas parce que ça fait quasiment plus de 20 semaines que je fais plus que la distance que j'ai demain. Même si c'est dans un lac, même si c'est en one shot, normalement il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite il y a le vélo. Là, je peux être contraint d'abandonner, je touche du bois si j'ai un problème mécanique comme je vous ai dit avant. Là malheureusement je ne pourrais rien faire. Mais l'autre problème qu'il peut y avoir sur le vélo ou la course à pied, c'est la fatigue, l'insolation ou la mauvaise hydratation. Et ça, le truc c'est que si ça arrive, vu que je filme cette vidéo, vu que le slogan c'est Made for Performance, j'ai pas le choix de lâcher. J'ai un exemple à montrer, je dois montrer qu'il y a des gens qui ont souffert 1000 fois plus que ça et qui ont fait beaucoup plus que moi. Donc même si c'est dur, même si je manque de glucides, même si j'ai la tête qui tourne, ça m'est arrivé pendant les entraînements, j'ai rien lâché. Il y a 2 ans j'ai fait le marathon de Paris, il y a un peu plus de 7-8 mois j'ai fait les 130 km dans le désert. Il faisait chaud, j'ai fait un effort de plus de 10 heures pour les 60 km, j'avais envie de lâcher, mais comme d'habitude, on garde l'objectif en tête, on n'abandonne pas. Bon les amis, le grand moment est arrivé, l'heure d'enfiler la combinaison, il est exactement 8h pile. Je viens de passer aux toilettes, tout juste à temps, ils viennent de fermer la zone de transition. Donc là l'objectif c'est de mettre la combi, se préparer, commencer l'échauffement parce que je vais partir. Moi ça commence à 8h15 et les pros ensuite 8h30. Et moi vu que je suis dans un sas des personnes lentes on va dire, je pense que je vais partir vers 8h45, 9h. Donc j'ai le temps de me changer, d'enfiler la combi avec la trifonction en dessous, mettre le cardio-fréquence mètre. Let's go, la course va commencer et putain je stresse, mais à Skip ça va bien se passer. Je sais, il y avait des queues de ouf aux toilettes et ils commencent à dire 10 minutes et tout le monde est en mode gros, on doit chier. Je sens l'adrénaline qui monte et c'est une bonne adrénaline, c'est un bon stress donc ça fait plaisir, il faudra l'utiliser pour bombarder au max. Et la deuxième sensation que j'ai c'est, j'ai pas envie de dire une fierté mais un espèce de truc d'accomplissement que ça fait plusieurs semaines que je suis sur quelque chose de tout nouveau, j'ai pu documenter tout ça. Là j'ai mis juste avant un post sur Instagram et voir tous les messages d'encouragement, tous les messages de force, de toi probablement qui regarde cette vidéo, ça fait juste trop plaisir et ça me donne envie de montrer l'exemple, ça me donne envie de vous motiver encore plus et notamment à travers ce genre de vidéos, ce genre de production, ça me donne juste envie de continuer, de me fixer de nouveaux objectifs, de donner encore plus au quotidien et essayer de vous inspirer et de vous motiver au maximum. Du coup là vu que j'ai au moins une petite vingtaine de minutes d'attente encore, je vais la laisser baisser sinon je vais littéralement brûler au soleil. L'idée là c'est de faire l'échauffement pour réchauffer les épaules, pour pas que les épaules soient tendues dès le début et surtout faire monter le rythme cardiaque, comme ça on passe pas d'un état repos à directement le stress, l'adrénaline. Sur les premiers mètres je risque de m'essouffler, on va kiffer au max, essayer de dépasser ses limites et on verra. À partir de là il n'y a plus de retour en arrière. En vrai, ce que j'appréhende le plus, c'est le premier truc, c'est ce dont je parle depuis le tout début de ma prépa Ironman, c'est la natation. J'ai jamais nagé de ma vie, je suis toujours pas à l'aise dans l'eau, j'aime toujours pas ça. Et nager non-stop dans l'eau libre, dans un lac, avec plein de monde autour de moi, je vous avoue que j'appréhende quand même. J'ai fait 2-3 séances en eau libre, mais tout seul, c'est quand même pas pareil. Il y a personne qui touche, tu peux faire des allers-retours, tu peux t'arrêter. Le deuxième truc, c'est d'avoir une couille au niveau du vélo, que ce soit le pneu qui se dégonfle, un plat, une chute à vélo, ou même le dénivelé. J'ai peur qu'il y ait un problème mécanique qui fait que je perds du temps ou que je doive abandonner la course pour quelque chose qui ne dépend pas de moi. Et je pense une des troisièmes appréhensions que j'ai, c'est peut-être le coup de mou qui va arriver sur la course à pied, parce que forcément c'est la fin de la course et s'il y a du soleil, ça risque de faire très mal et c'est là que le mental va prendre le relais et qu'il va falloir faire le max pour se dépasser et faire honneur au logo basse performance. Voilà les 3 appréhensions principales. Ah putain! Super! Qu'est-ce que je fous là, bordel? J'ai trop peur, je te jure. T'as un mot pour la fin? Made for Performance.
dès que je m'endors le soir, j'essaie d'imaginer les transitions. Et vu que j'ai jamais fait de transition, genre j'imagine des choses qui vont peut-être même pas se passer. Si tu veux quelque chose et que tu le visualises régulièrement, tu vas être plus apte à réussir cette chose. Et ça vaut aussi dans le sport, donc visualiser cette ligne d'arrivée. Je me suis grave imaginé faire la photo de finisher, même le post Instagram que j'allais faire, j'ai déjà imaginé, la pose que j'allais faire, etc. En plus, je vais courir avec les couleurs basse performance, ça c'est juste incroyable, j'ai la trifonction complète et ça peut que me motiver à fond. Donc je sais que je vais ressentir énormément d'émotions sur la ligne d'arrivée, peut-être même plus qu'au marathon. Allez garçons! Ouais, je l'ai, il est là, il arrive. Allez, Baz, allez. Allez, Baz, allez. J'ai mal aux jambes. Ouais, plus qu'à courir 25 km à ce qu'il faut. Un septième. Putain, c'est bon. Je sais qu'il y a un moment où ça va être dur, je vais avoir envie de lâcher, mais dans ces moments qu'on peut faire la différence et qu'on peut surtout montrer l'exemple. Et c'est grâce à ces moments-là où tu redoubles d'efforts que derrière, tu as les émotions et tu as toute cette satisfaction personnelle qui arrive. L'objectif c'est l'Ironman Full, donc si j'arrive même pas à finir la ligne de départ sur un Ironman 70.3, je peux même pas prétendre au Ironman Full. Donc. Et même si je dois finir à genoux, bah, je finirai à genoux. Putain, 20 km, c'est le dernier tour, bordel. Allez, t'es bien là. Pour les 6 heures, t'es bien là. Non. Si, faut y croire. Il te manque pas grand chose. Allez, jusqu'au bout. Finisher les gars. T'as vu ton temps ou pas? 5,59. Non, si. Si. Moins de 6 heures gros. Tu l'as eu? Il y a écrit 5,59 et 59 secondes gros, attends. Ouais. Je jure en dessous de 6. C'est vrai. Bien joué gros. Belles les médailles Ironman. Elles sont belles hein. Putain, je suis heureux là. Les amis, ça y est, je suis un Ironman 70.3. Le premier test est validé et je vous assure que j'ai vu le temps officiel pendant toute la course. Je ne savais pas du tout où j'en étais et pendant la course à pied, je pensais que de toute façon les 6 heures c'était mort. Donc je me suis dit, fais au mieux, je passe la ligne d'arrivée et là, le cadreur Loïc il me dit, gros sub 6. Je regarde ma montre, je vois 5h59. Et 59 secondes. Il y avait un petit peu de temps le temps que j'arrête la montre. Donc putain, je l'ai dit au début de vidéo, je voulais sub 6 heures et j'ai fait tout pile sub 6 heures. C'était comme le marathon il y a 2 ans. Je voulais sub 4 heures, j'avais fait 3h59. Là, j'ai annoncé un sub 6 heures et j'ai fait 5h59. Trop content. Franchement, c'était dur, c'était éprouvant. Même si là, je me sens plutôt bien par rapport à certaines personnes que j'ai pu voir. Le taf a été fait. Je vais pas rentrer là dans le détail de tout, comment je me suis senti, comment ça s'est déroulé. Je ferai un podcast à part entière pour vraiment rentrer dans le détail et pas être bridé par le format YouTube. En tout cas, je sors une natation en 41 minutes. C'était le bordel. Je suis pris plein de coups, j'ai perdu
perdu beaucoup de temps, j'ai nagé mieux que ce que j'imaginais et du coup je rentrais dans pas mal de jambes parce que j'avais un rythme assez rapide. Première transition 6 minutes, j'ai perdu un temps de ouf. D'ailleurs deuxième transition aussi, j'ai pris plus de 5 minutes, donc un total de 11-12 minutes sur la transition, c'est énorme. Le vélo, un dénivelé de porc, c'était dur, c'était long, mais j'ai fait des petites pointes à 60 km/h, ça fait plaisir. Et je sors le vélo avec un total de 3h17 pour les 90 km. Et course à pied, je sors le semi-marathon en 1h48 je crois. Là sur la montre j'ai que 20,8 km, donc je vous mets les stats officielles de la course juste ici avec le screenshot, je les ai pas encore regardés, mais en tout cas c'est validé. Ironman 110.3, le premier triathlon de ma vie, sub 6 heures, je suis trop content, avec basse performance. Quand je pense que hier soir j'étais à l'hôtel en train de vous filmer, que j'aimerais bien sub 6 mais je vise rien de spécial, ça a été fait une fois de plus et j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que ça vous motivera à vous dépasser, que ce soit dans la muscu, dans la course à pied, dans le triathlon, dans vos projets perso, bref, dans la vie pour devenir quelqu'un de meilleur. Force à vous les gars, merci pour le soutien. Base Athletics, le lien dans la description, code base sur MyProtein, le podcast, les coachings, tout ça c'est dans la description pour me soutenir pour les futurs projets et pour l'objectif ultime, Ironman, sub 12 heures, avec un SBD total de 600 kg. Let's go, le taf est fait et c'est l'heure de manger et de se reposer parce que j'ai des courbatures de ouf. Ah putain, ça fait plaisir bordel.